version Word 2007 permet de créer des fichiers PDF ou XPS. Mais il faut au préalable télécharger un additif sur le site internet de Microsoft. Pour créer un fichier PDF ou XPS, allez dans le bouton Office, puis Enregistrer sous. Une boîte de dialogue permet alors de choisir les pages à convertir en format PDF ou XPS. Les listes à puces sont accessibles depuis l'onglet Accueil, Groupe Paragraphe et ensuite vous avez le choix entre trois types de listes. Par un clic droit dans le paragraphe sélectionné, vous avez un menu contextuel qui vous permet de créer des listes. Ici, je vais choisir des listes numérotées. Maintenant, je vais choisir une liste à puces. Pour insérer un tableau, allez dans l'onglet Insertion, puis cliquez sur l'outil Tableau. Vous disposez de plusieurs méthodes pour créer un tableau. Ici, vous pouvez choisir le nombre de colonnes et de lignes en vous déplaçant en bas et à droite dans le tableau. Vous pouvez aussi cliquer sur le menu Insérer tableau. Une boîte de dialogue vous permettra d'indiquer le nombre de lignes et de colonnes. Vous pourrez aussi ajuster au contenu ou à la fenêtre. Pour trier un tableau, sélectionnez la colonne à trier et cliquez sur l'outil Tri. Choisissez les critères de tri et indiquez si la première ligne est une ligne de titre, c'est-à-dire prénom et nom dans notre cas. Si votre tableau est plus grand que la taille d'une page, vous pouvez répéter les lignes d'en-tête sur chaque page. Pour tracer les bordures du tableau, cliquez sur l'outil Bordure de l'onglet Accueil. Vous pouvez aussi choisir une trame pour votre tableau. Cliquez sur le menu déroulant Bordure et trame de l'onglet Accueil. Vous pouvez aussi ajouter une bordure intérieure. Vous pouvez choisir un style de tableau dans le groupe Style de tableau. Dans le groupe Options de style de tableau, vous pouvez indiquer si le titre est sur la ligne d'en-tête ou sur la première colonne. Pour remplacer du texte, allez dans l'outil Remplacer de l'onglet d'accueil. Ici, je remplace tous les M par des N. Avant de créer une table des matières, il faudra déterminer les têtes de chapitre à incorporer en leur donnant un style. Titre 1, titre 2, titre 3. Pour créer une table des matières, allez dans l'onglet Références, cliquez sur l'outil Table des matières et choisissez un modèle de table des matières. Ici, c'est la table automatique 1 qui a été sélectionnée. Et voici notre table des matières. Il y a 3 niveaux de titres qui correspondent au titre 1,
titre 2, titre 3 des styles que nous avions choisis juste précédemment. Pour modifier la table des matières, faites un clic droit dans la table des matières et choisissez le type de modification dans le menu contextuel. Ici, mettre à jour les champs. Puis cliquez sur le bouton OK pour mettre à jour toute la table. Pour créer un index, allez dans l'onglet Références, sélectionnez le mot à indexer et cliquez sur le groupe Index Entrée. Choisissez si vous voulez indexer seulement le mot ou l'expression sélectionnée ou toutes les occurrences du mot trouvées dans le texte. Ici, je vais indexer le mot ordinateur dans tout le texte. Si l'affichage des marques de paragraphe est activé, le champ XE sera affiché devant chaque mot ou expression indexée. Choisissez un modèle d'index ainsi que le nombre de colonnes. Ici, l'index est sur 3 colonnes. Pour mettre à jour l'index, cliquez dans la zone où se trouve l'index, un clic droit et sélectionnez Mettre à jour les champs. Choisissez la mise en page de l'index, ici sur 2 colonnes, et cliquez sur OK. Vous pouvez renvoyer une entrée d'index vers un autre mot. Donc ici, courrier électronique sera renvoyé vers messagerie. On procède ensuite à la mise à jour des champs. Et voici le résultat que nous obtenons.